Bonjour à tous. Donc, à l'occasion du décès de Jean-Marie Le Pen, je pense qu'il était intéressant de faire une vidéo d'analyse politique sur l'héritage qu'il laisse, notamment au sein de la droite. Et cette vidéo n'a pas pour but de prendre parti, comme aurait pu le faire par exemple ces gens de gauche qui ont été sur les grandes places parisiennes pour fêter avec force abondance d'alcool le décès de Jean-Marie Le Pen, ou alors des gens de droite qui font son éloge. Non, l'idée, c'est plutôt de rappeler tout d'abord qui était ce personnage, et finalement, comment s'est construit la droite sur son œuvre politique. Donc tout d'abord, qui est Jean-Marie Le Pen? Jean-Marie Le Pen, c'est ce leader donc, de l'extrême droite française, qu'il a porté sur ses épaules durant la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe siècle. Et c'est aussi un homme du peuple, le fils d'un patron pêcheur de la Trinité-sur-Mer, donc un pur breton. Et l'analyse de son parcours politique fait apparaître un paradoxe. Nous pourrions définir Jean-Marie Le Pen comme un tribun, un centurion, un habile et talentueux discoureur, capable et surtout désireux de faire le coup de poing. Sans doute aussi que son origine modeste et son ascension politique lui ont donné ce goût de la provocation, la volonté de chahuter le bourgeois, de choquer un paysage politico-médiatique qui, avouons-le, est de plus en plus compassé. Jean-Marie Le Pen, c'est aussi un homme politique qui a évolué avec le siècle, avec son siècle. Il a été élu, rappelons-le, sous la 4ème République, et il va traverser la seconde moitié du XXe siècle, passant de l'officier anticommuniste, luttant lors des guerres de décolonisation, notamment la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la crise de Suez. Donc, il va lutter pour le maintien de l'Empire français à des positions beaucoup plus identitaires, face notamment à la mondialisation et à l'immigration. De fait, comme on l'a dit précédemment, Jean-Marie Le Pen va sortir l'extrême droite, ou la droite nationale selon les points de vue, de sa logique et de sa dynamique groupusculaire. Encore assez limitée dans les années 70, elle connaît un essor fulgurant à partir des années 80, raflant à la fois des mairies, mais surtout des postes de députés. L'apogée pour Jean-Marie Le Pen sera sans aucun doute le second tour de la présidentielle en 2002 face à Jacques Chirac. Et ici donc apparaît une sorte de controverse. Le Pen a-t-il voulu arriver au pouvoir? N'a-t-il pas été le premier étonné d'être qualifié au second tour? Et tout ce questionnement du rapport au pouvoir, peut-être même d'un complexe par rapport au pouvoir, va suivre même sa fille comme une sorte de malédiction. Au fond, est-ce qu'il ne voulait pas seulement être un trublion bagarreur, un agitateur, ruant en permanence dans les brancards et se moquant surtout du qu'en dira-t-on? Sa verve et son sens de l'outrance vont à la fois contribuer à sa popularité et à la popularité de son parti, mais aussi, paradoxalement, signer son échec politique. Aux portes du pouvoir, rebutant encore la classe moyenne et la bourgeoisie. Disposant d'immenses fiefs dans le sud et le nord de la France, mais échouant dans la quête de respectabilité. C'est alors qu'intervient sa fille, Marine Le Pen, et surtout sa stratégie de dédiabolisation. De fait, Jean-Marie Le Pen est marginalisé au sein de son parti, puis même exclu, sacrifié sur l'autel de la dédiabolisation, craint pour ses sorties considérées comme ingérables. Le FN s'achète une respectabilité, polissant sa communication, se débarrassant de ses éléments les plus radicaux et surtout incorporant des cadres jeunes, type Jean Didréal, propres sur eux et souvent profilés Sciences Po, bref des technocrates. Et la stratégie va fonctionner. Le RN, d'abord, change son appellation. Le discours lepéniste porte et s'étend même à la droite classique. Les thématiques, par exemple, de la sécurité, de l'immigration, de la souveraineté sont au cœur du débat. Prenons un exemple plus concret. En dehors des villes, la carte électorale est entièrement acquise à la cause lepéniste lors des dernières élections, notamment européennes. Bref, la lepénisation des esprits aura connu son aboutissement une fois Jean-Marie Le Pen retiré de la vie politique. Et c'est là qu'intervient la seconde partie du paradoxe. Si le RN a réussi à porter les thématiques et à convaincre largement l'opinion publique, cette droite-là manque d'un leader comme le fut Jean-Marie Le Pen. Marine, elle, s'en met là par défaut, faisant fructifier l'héritage paternel, l'héritage politique. On se souvient par exemple du naufrage lors du débat d'entre-deux tours en 2017 face à Macron. Zemmour, lui, aura été une sorte de mirage, d'oasis, ne séduisant guère en dehors de la classe moyenne supérieure.
Jean Messia se plaît dans le rôle de trublion, notamment sur les réseaux sociaux. Marion Maréchal est passé chez l'ennemi, donc Zemmour, avant même d'être exclu du parti de Zemmour. Et enfin, Jordan Bardella est encore jeune et il présente bien. Bref, le leader fort n'apparaît pas de ce côté du spectre politique, et pourtant cet état de fait semble aller à l'encontre de l'ère du temps, puisque partout s'imposent des chefs d'État tranchant dans le vif. Par exemple, Javier Milei en Argentine, Trump aux États-Unis, Bukele au Salvador. Persiste donc la question de l'homme providentiel à droite. Filippo et Asselineau, souverainistes, pur jus même, sont disqualifiés. Le premier d'abord se tourne vers la métapolitique, la question purement européenne, ou le pass vaccinal. Le second, quant à lui, est un homme plutôt de dossier, mais c'est un piètre discoureur. De fait, force est de constater que la droite n'a pas trouvé l'homme qui chaussera sa main de fer dans le gant de velours pour aboutir et achever le rêve d'une dynastie politique de 60 à 70 ans.